Voyons voir une autre personne. Il y en a un autre en ligne. Allons-y. Allô, Olavo? Moi? Oui, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ça va? C'est Marcos à l'appareil? Marcos, Oui, c'est bien moi de Porto Alegre. comment allez-vous? Très bien. Et vous? Tout va bien, Dieu merci. Ah, merveilleux. Non, voilà, Olavo, écoutez, je fais un petit effort pour lire le livre noir du communisme, vous savez? C'est un sacré pavé, n'est-ce pas? Et il y a... Comment ça s'appelle? Comment? Non, le livre noir du communisme, je suis en train de lire le livre. Mon Dieu, c'est un carnage, mon ami. C'est quelque chose... Mon Dieu, c'est sans fin, c'est incomplet, n'est-ce pas? Le truc. Ensuite, il en est sorti un sur le tiers-monde, spécifiquement sur le tiers-monde. Les mêmes auteurs réunis ont fait un truc sur le tiers-monde. Et il y en a un qui s'appelle Couper le mal à la racine, non? Quiconque défend cette chose rétroactivement tombe dans le cas, disons, du c'est un crime selon les tribunaux internationaux. C'est-à-dire que défendre rétroactivement un régime génocidaire est considéré comme une complicité morale de génocide, même rétroactivement. C'est ce que fait par exemple dans le pays ce PC d'OB, d'accord? On dit que le vice-président ne va pas bien, etc. Si le vice-président n'est-ce pas, prend un congé, ou s'il lui arrive quelque chose et que, hop, le président de la Chambre prend sa place, ce sera Aldo Rebelo, président du Brésil, l'homme du PCdoB qui est un parti qui ne devrait pas avoir le droit d'exister. Un parti génocidaire, fils de pute, un parti maoïste. Il a passé sa vie à justifier cette merde que Mao faisait là-bas. Comment peut-on admettre qu'une telle chose existe? C'est la même chose que de fonder un parti nazi. C'est la même chose que de fonder l'Al-Qaïda brésilien. Exactement. Et non, il y a une partie ici dans le livre, dans l'édition brésilienne c'est le paragraphe qui va de la page 44 à 45 où les auteurs disent ceci. Ah, qu'il y a une raison personnelle pour... Comment dire? Une raison personnelle s'est jointe aux raisons générales pour entreprendre ce travail sur la mémoire et sur l'histoire. Ils disent ici que, ah, voici la phrase, n'est-ce pas? Si ces auteurs la mènent inlassablement, c'est parce qu'ils ont conscience qu'on ne peut pas laisser à une extrême droite de plus en plus présente le privilège de dire la vérité. Écoutez, personnellement, je doute que les mecs aient écrit un livre entier de cette taille en donnant ce genre de justification personnelle, non? Écoutez, et s'il n'y avait pas d'extrême droite, putain, tout ça aurait été caché. Et chaque fois que quelqu'un traite un type d'extrême droite, faites attention à ça. Parce que, par exemple, ici, il y a eu toute cette campagne pour dire que Joe McCarthy était un persécuteur d'innocents, qu'il a accusé tout un tas d'innocents. Aujourd'hui, il y a des preuves, après l'ouverture des archives de Moscou, que tous ces types que McCarthy a accusés étaient de bel et bien des agents du communisme. C'est-à-dire qu'il ne disait pas ça parce qu'il était d'extrême droite. Non, il le disait parce que c'était la vérité. Bien sûr qu'il y a des extrémistes, des mecs d'extrême droite. Oui, il y en a. C'est-à-dire un type qui prône un gouvernement autoritaire, qui veut mettre tout le monde en prison, qui veut fusiller les communistes. Écoutez bien, les communistes ont tué 100 millions de personnes, dans l'hypothèse la plus basse. Si on va voir les mecs de droite et qu'on leur dit, écoutez, nous avons une formule pour en finir avec le communisme, c'est de tuer 100 millions de